Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La situation au Sahel est peut-être la crise régionale la plus complexe au monde. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés qui l'affirme. Avec la fin annoncée de l'opération Barkhane, des questions se posent sur l'avenir sécuritaire de cette région. Mais ces derniers temps, les opérations se multiplient pour contrer l'avancée des groupes armés. On en parle donc ce matin avec notre invité, Cherkaoui Roudani. Il est expert en géostratégie. Il est en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Cherkaoui Roudani. Bonjour monsieur. Alors, merci d'être en direct donc avec nous depuis Rabat. Je le disais, ces derniers jours, les opérations donc se multiplient pour faire face à ces groupes extrémistes. Selon vous, aujourd'hui, comment venir à bout de ces groupes pour enfin sécuriser cette région qu'est le Sahel? Ben écoutez, d'ailleurs, j'aimerais bien parler de l'opération française qui a été conjointe avec les forces armées nigériennes dans la région de l'Iptako-Gourma. Lors d'une opération de ratissage et de reconnaissance, il y avait un problème qui a pu neutraliser donc les combats. On connaît donc une neutralisation, une dizaine de djihadistes de groupes de l'État islamique au Grand Sahara de Adnan Abou Walid Sahraoui. Comme vous le savez très bien, donc il y avait une neutralisation aussi de certains éléments de principal lieutenant de Adnan Abou Walid Sahraoui qui s'appelle Abou Derar. C'est l'un des hommes les plus dangereux, et aussi donc Issa Al-Sahraoui qui est un élément aussi de Adnan Abou Walid Sahraoui qui a été capturé. Je pense que la région de l'Iptako-Gourma, la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est le fief des djihadistes, c'est une zone d'appui des groupes terroristes djihadistes dans la région et la sous-région. Et je pense aujourd'hui, avec l'éparpillement de plusieurs organisations satellites d'Al-Qaïda comme le Katiba de Messina de Ahmad Koufa, aussi le soutien à l'islam et aux musulmans de Ayad al-Ghali et Ansar al-Islam, et aussi l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest, communément appelé les SWAP, sont des groupes terroristes qui opèrent dans cette région-là, qui est très difficile, très compliquée. Aujourd'hui, avec la situation, avec l'instabilité politique qui règne dans la région et la sous-région, il faut s'attendre à une recrudescence des attaques. D'ailleurs, lorsque nous avons vu ce qui s'est passé la semaine dernière dans la région de Solhan et au Burkina Faso, avec le décès de 160 personnes, une attaque meurtrière qui n'a pas été reconnue par n'importe quel groupe terroriste, mais qui montre que la menace djihadiste est une menace réelle, et que la zone sahélo-saharienne, qui est une zone devenue une zone qui est incontrôlable, où il n'y a pas une réponse vraiment adéquate et appropriée pour en faire face. Alors, aujourd'hui, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés appelle à une approche combinant plusieurs aspects, c'est-à-dire aussi bien sécuritaire, mais aussi humanitaire, développement et investissement. Selon vous, comment cela est possible aujourd'hui dans cette région, sachant que la plupart des États, en tout cas certains États, sont aujourd'hui dans des situations assez délicates? Ben écoutez, je pense aujourd'hui, la réponse, il faut le dire aussi, que la réponse de la communauté internationale n'est pas appropriée, il n'est pas à la hauteur de défis et des enjeux et de la problématique sécuritaire. Il y a une vision un petit peu qui n'est pas vraiment, qui cible, ou bien qui regarde les choses avec une vision globale des choses. Aujourd'hui, le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, c'est une culture. Je pense aujourd'hui aussi, il y a un problème d'ethnicisme qui existe. On parle de Bambara, on parle des Dougans, on parle des Poules, on parle des Moloki, on parle de beaucoup des ethnies qui ont une situation conflictuelle et antagoniste, et qui aide à que cette zone soit une assise territoriale des djihadistes. Je pense que l'un des problèmes aujourd'hui majeurs et les répercussions graves, c'est on voit qu'il y a des millions de déplacés dans cette région, notamment par exemple si on voit la région du Sahel au Burkina Faso, au nord du Burkina Faso, si on voit par exemple la région de Tillabéri au Niger, ici on voit par exemple de Mopti à Gao, à
Kidal jusqu'à Indalamina. Donc ce sont des régions où il y a vraiment une région tensiogène, où il y a vraiment une montée fulgurante des attaques terroristes. Il y a des bancs et des gangs qui travaillent dans le sillage de ces organisations terroristes, et parfois ils travaillent en connivence. Et de fait, je pense que la réponse doit être économique. Il faut développer, parce que certes, la sécurité c'est une condition sine qua non de développement économique, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple le développement économique dans la région et la sous-région, elle est vraiment dans une situation qui est difficile et qui n'arrive pas d'apporter des réponses adéquates à certaines situations économiques et socio-économiques. Lorsque vous voyez par exemple le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres dans le monde, avec la bande Sahel ou Sahara. La plupart des pays sont classés des pays PMA, pays moins avancés au sein de l'ONU. Et je pense aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sommes en train de voir avec une mobilité internationale et une mobilisation militaire et sécuritaire avec des approches différentes, je pense qu'on n'arrive pas à solutionner ce problème, parce que le problème est plus profond, le problème est plus répercutant, et je pense que les racines de la problématique sécuritaire résident quelque part dans d'autres choses, dans d'autres approches qu'on doit apporter. Par exemple, quand on parle du programme d'investissement prioritaire au sein du groupe G5 Sahel, il n'y a pas vraiment une mobilisation financière afin de mettre en place toute une stratégie globale, de développer plusieurs régions où les gens sont laissés pour eux. Donc je pense que c'est très difficile, c'est très compliqué, et je pense que c'est très important aujourd'hui que la communauté internationale voit les choses avec d'autres lunettes, avec une façon de développer ces pays-là, de donner une autonomie stratégique, et c'est très important, une autonomie stratégique de l'État central et du gouvernement central. Alors, cela dit, si on revient sur le terrain, on voit en tout cas avec l'annonce donc de la fin de l'opération Barkhane et cette recrudescence donc des attaques contre les civils dans cette région, ne craignez-vous pas in fine à une contagion donc de ce qui se passe actuellement dans les pays du G5 Sahel, dans la région ouest africaine dans son ensemble? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aussi ces dernières semaines. Tout à fait, donc surtout notamment dans la région de Kafoulou, et aussi nous avons assisté à une attaque sur deux bases militaires ivoiriennes, et récemment dans la région de Bourna. Je pense que la question d'arriver à Yamoussoukro, c'est une question de temps. Il y a vraiment un sanctuaire qui est en train de se mettre en place entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Burkina et le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria. Je pense aujourd'hui, et moi sincèrement, quand je vois par exemple cette mobilisation internationale, on parle par exemple de G5 Sahel avec 5000 hommes, 5000 soldats. Je parle de l'EUTM Mali, je parle de l'EUTM par exemple Niger, chacun avec 500 instructeurs européens. Je parle de l'opération Takoba avec une mobilisation de forces spéciales qui avoisine 2000 personnes. Je parle par exemple de la mobilisation des forces armées des 5 pays, que chacun mobilise plus des milliers de personnes par pays. Je parle par exemple de l'UMINUSMA, à peu près 12 500 soldats, et je parle aussi des opérations comme l'opération Barkhane que vous l'avez bien cité, 5000 soldats. Donc avec ce nombre de soldats, avec à peu près même 5000 de personnes civiles mobilisées auprès de MINUSMA, on n'arrive pas à solutionner ce problème-là, on n'arrive pas à comprendre qui sont vraiment les véritables enjeux, parce que parfois on se contente de couper l'herbe qui fait très haut, mais on n'arrive pas vraiment de voir qu'est-ce qui se passe dedans à l'échelle microscopique. Je pense que la contagion, on voit certains, 2019, on a assisté à une attaque terroriste dans le nord-ouest du Bénin, dans la région de Pondjari. Je pense aujourd'hui, il y a une certaine volonté de ces organisations terroristes d'avoir une mainmise sur le golfe de la Guinée. On le voit avec, par exemple, en 2019, il y avait un démantèlement de 2 groupes terroristes en Togo. Donc, c'est-à-dire que l'hydre terroriste est en train de continue de se propager. Surtout maintenant, j'aimerais bien souligner ce point-là très important, qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la région Liptako-Gourma qui fait un problème. Il faut voir aussi la région de Atokura, la région Alebouri, la région de Bougrou. Donc, ce sont des régions du nord de Bénin qui vraiment connaissent une montée vraiment fulgurante, et les groupes terroristes sont
train de créer une zone d'appui dans l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des zones aussi qui fait maintenant, qui menace aussi une certaine, il faut une métastase terroriste dans l'Afrique, c'est la région au nord du Mozambique avec le sud de la Tanzanie et la région du Kivu Nord. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un développement sans précédent de la question terroriste dans cette zone entre le Congo, la République démocratique du Congo, le Mozambique et la Tanzanie. On a vu récemment l'emprise de cette région du nord de Mozambique par des groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, donc c'est une sorte de métastase donc, de ces activités. Selon vous, quelle réponse africaine est possible dans ce cas, Cherkaoui Roudani? Moi, je pense aujourd'hui c'est très important qu'il faut une relecture globale de la situation globale de la question terroriste allant de la bande sahélo-saharienne jusqu'à l'Érythrée. Je pense aujourd'hui qu'il y a plusieurs vides géopolitiques qui est en train de se disséminer, qui est en train de s'installer, qui est en train de faciliter aussi la mobilité des djihadistes et les groupes djihadistes. Il y a aussi un éparpillement de la force sécuritaire à l'échelle internationale. Je pense aujourd'hui il faut donner de l'importance, il faut accorder une grande importance à cette région, notamment que c'est une région d'influence stratégique pour la Méditerranée, notamment pour le sud et le nord de la Méditerranée. Je pense aujourd'hui la question libyenne doit être résolue le plus tôt possible parce que malgré aujourd'hui l'unité politique et l'arrivée d'un gouvernement d'unité nationale, c'est une très bonne chose, mais je pense aujourd'hui il y a des vides géopolitiques, par exemple dans la région de Sabha, dans la région de Fezzan, où il y a une présence de certains groupes. Aussi, il faut réfléchir sur la manière de créer une coagulation entre les ethnies et de répondre, je pense, diplomatiquement, politiquement, économiquement à cette rivalité existante entre les poules, entre les Dougans, entre les Bambara. Je pense aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez par exemple le Togo, vous voyez même certains pays comme le Tchad. Je pense aussi il y a l'instabilité politique. On sait bien la situation au Mali avec le gouvernement actuel. Je pense qu'il faut essayer de renforcer l'État central au sein de l'Afrique de l'Ouest, au sein de la bande sahélo-saharienne, parce que c'est très important, parce que sans une vision politique pérenne, dont on ne peut pas arriver à mettre en place une stratégie globale de sécurisation et aussi de travail. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les groupes terroristes déploient une stratégie qui est très connue. Bilum, Ipsum, Alet, essayent un petit peu de créer, c'est-à-dire essayer de créer des vides géopolitiques. On s'appuie sur ces vides géopolitiques comme la région de l'Iptako-Gourma et on a vu les tactiques qui ont été mobilisées pour attaquer Solane, pour attaquer par exemple Intalamina, pour attaquer beaucoup de... Oui, donc tout ça, il faut essayer de le mettre en place, il faut le regarder avec d'autres lunettes afin de rectifier le tir. Assez rapidement, pensez-vous qu'aujourd'hui l'alliance ou l'alliance internationale justement qui est annoncée par le président Macron pourra vraiment être une solution à la situation actuelle dans le Sahel? Assez rapidement, Cherkaoui Roudani. Moi, je pense, on a vu dans certaines régions, la région de la bande saharienne, c'est une région qui est spécifique. La réponse internationale doit être une réponse appropriée où les acteurs extrinsèques doivent être bien ciblés et qu'on connaisse aussi le terrain. Je pense aujourd'hui, si on voit les tractations et l'antagonisme au niveau de l'ONU sur la question de MINUSMA, je pense que c'est très difficile et très compliqué de mettre en place une force internationale qui est capable vraiment de répondre et de faire face à ces défis, ces enjeux politiques et ces enjeux géopolitiques et sécuritaires que connaît la région de la bande sahélo-saharienne et même de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat pour faire donc le point sur la situation sécuritaire actuellement dans le Sahel. Bonne journée à vous, Cherkaoui Roudani.
Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com ainsi que sur notre application. Très bonne journée, très bon week-end et très bonne suite de programmes sur Médien TV.